Le public découvre l'histoire de 9 familles qui s'affrontent pour accéder au trône suprême, le trône de fer. Le public découvre une galerie de personnages au caractère ultra complexe. Tous sont aux antipodes des héros traditionnels que l'on voit à la télé. Les choses que je fais par amour. On a des anti-héros, on a des héros qui sont parfois un peu sombres, qui prennent des décisions contestables. La série ne prend pas le public pour des idiots. Il n'y a pas de gentils ou de méchants avec une histoire où les gentils gagnent et les méchants perdent. C'est une sorte de tableau qui change et évolue continuellement. Le phénomène Game of Thrones est en marche. Les scénaristes ont su trouver une recette imparable. Game of Thrones utilise un outil narratif qui est très populaire en ce moment, qui est tuer les héros. Nous surprendre, en tuer 1, 2, 3, 4, 5, 10 d'un coup, pour qu'on parle de la série, pour relancer le buzz autour de la série. Laissez-le partir, ou je trancherai la gorge de votre femme. Beaucoup de personnes ont été choquées que HBO assume de supprimer autant de personnages d'un coup, des personnages que le public adorait. C'est imprévisible. Et la surprise nous plaque au fond de notre fauteuil. Et c'est une des raisons principales pour laquelle la série cartonne. Ces rebondissements spectaculaires rendent les spectateurs addicts. Il y a une urgence à regarder les épisodes dès leur diffusion. Que si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Game of Thrones, dès le lendemain, vous pouvez vous faire spoiler. Les gens peuvent vous dire « T'as vu, machin est mort ». Donc déjà, ça crée l'obligation pour le public de se ruer sur le dernier épisode de Game of Thrones. Autre ingrédient du succès de la série, sa musique, signée Ramin Djawadi. Je pense que la musique est un personnage à part entière. Si on écoute la musique sans regarder l'image, ça nous catapulte à Westeros. On a vraiment l'impression d'y être et on peut revivre la scène juste en l'écoutant. On ressent la charge émotionnelle. Une musique puissante, des décors grandioses pour porter des scènes de bataille démesurées. Pour l'ultime saison de la série, l'enveloppe allouée par épisode est estimée à 15 millions de dollars, un budget en moyenne 3 fois supérieur à celui d'un film français. C'était tellement énorme. Je n'avais jamais été avec autant de figurants sur un tournage. Parfois, il y avait 300 personnes, 3 caméras, des figurants, des chevaux partout. C'était très impressionnant. Avec 30 millions de spectateurs par épisode, Game of Thrones est non seulement la série la plus vue, mais aussi la plus récompensée de l'histoire de la télévision. Un succès qui a transformé des acteurs inconnus en superstars du cinéma. Cette série a fait que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui des stars émergentes. Sophie Tanner, par exemple, est dans la saga X-Men, Emilia Clarke est dans la saga Star Wars, et même Peter Dinklage, qui était déjà très connu aux États-Unis, a beaucoup plus d'offres qu'avant Game of Thrones. Mi-avril, l'ultime saison va enfin être diffusée et le dénouement de la série risque d'être surprenant. Car pour l'heure, le père de la saga, George R. Martin, n'a toujours pas écrit le dernier tome de son épopée, alors les producteurs ont dû créer leur propre fin. Et pour que rien ne filtre, c'est plusieurs fins qui ont été tournées. Les acteurs auraient même reçu des scénarios qui s'auto-détruisaient après la lecture. Pour découvrir cette conclusion tant attendue, il faudra encore patienter une dizaine de jours. I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home. They're coming.
Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel. I promise to fight